2, 3. Mehdi, à mon fils, tu étais si gentil, si beau, si souriant. Tu aimais être entouré de personnes qui étaient chères à ton cœur. Tu étais un véritable bout en train pour tes amis. Tu arrivais toujours à insuffler la joie de vivre autour de toi, par ton humour, ta bienveillance et ta charmante compagnie. Tu me disais souvent trop de talent. Oui, c'est vrai, tu en avais beaucoup. Tu aimais l'art sous toutes ses formes, le dessin, la musique, le théâtre. Tu étais un grand sportif, doué pour le basket et passionné par la boxe. Tu avais un amour inconditionnel pour les chevaux. L'équitation te permettait d'être porté plus haut, d'aller plus haut, plus vite. Ce lien, ces moments avec la nature étaient précieux pour toi, tellement que tu t'y sentais bien. D'autre part, tu ne comprenais pas pourquoi il y avait tant d'injustices dans ce monde. Tout te touchait, tes proches, les autres, le malheur dans le monde, la pauvreté. Selon toi, ce monde ne tournait pas rond. Face à toutes ces injustices de la vie, tu souffrais en silence. Tout te touche, oui. Mais malgré la dureté de la vie, tu es parvenu à faire de ta sensibilité une force que tu mettais au profit des autres. Tu avais cette faculté de mettre de la couleur, de l'humour, voire même de l'amour, là où il n'y en avait pas, où il n'y en avait plus. Ton moteur était l'optimisme, doué d'une énergie attrayante et positive, que les autres ressentaient à ton passage et à ta rencontre. Toutes les personnes qui t'ont connu étaient attirées par cette énergie merveilleuse et constructive que tu dégageais. Ta manière d'être au monde était atypique. Tu percevais la vie sous un prisme différent et tu arrivais à contaminer le cœur des autres de ce bel arc-en-ciel. Et pourtant, un jour, des hommes en ont décidé autrement, en te tenant la vie injustement. Tu ne méritais pas une mort si violente, si injuste, toi qui incarnais la tendresse et la justice. Je ne comprends pas. Comprendrai-je un jour? Je n'ai même pas pu te dire au revoir, ni te voir, te sentir, te toucher, te préparer, ni t'accompagner pour quitter ce bas monde. J'ai mal. Je n'ai pas eu le temps de te dire, de te partager, de réaliser encore tellement de choses par cette mort si violente qui ne s'inscrivait pas dans l'ordre des choses. Mon corps et mon cœur de mère sont brisés à jamais, à tout jamais. Que dire, que penser? Je n'ai appris ton décès qu'une dizaine d'heures plus tard, par une horde de policiers incertains, posant des questions afin de vérifier si c'était bien toi, mon fils. Au fil des secondes et des minutes qui s'écoulèrent, je ne comprenais pas tout. Le message qu'ils essayaient de me faire passer était codé. Mon cerveau refusait de faire le lien entre les différentes informations. Finalement, l'improbable tombe. Mon fils est mort. Oh, mon fils, les médias ont parlé de toi de la pire des manières. Et ils ont annoncé au monde entier ta perte, alors que moi, la première concernée, je n'étais pas au courant. Oh, vous les médias, qui êtes-vous pour parler d'une personne que vous ne connaissez pas? Vous avez souillé un ange qui n'a rien demandé et qui était précieux pour ses proches. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser le silence en vous posant une question. Un enfant désarmé mérite-t-il d'être tué? Mon fils Mehdi ne reviendra pas, certes, mais mon cœur de mère réclame la vérité.